Maintenant que vous maîtrisez un petit peu mieux le sujet, on va résumer le fonctionnement global pour plus dépendre de la bienséance de votre banque. Donc déjà, il faut s'inscrire, avoir 18 ans, des revenus officiels et une carte de crédit. Ensuite, vous allez transférer l'argent de la banque vers votre courtier. Puis, vous pourrez capitaliser et gérer sur les plateformes au fil du temps. Donc, vous avez accepté les conditions, vérifié votre identité, le compte il a été validé, il ne vous reste plus qu'à transférer l'argent. Pour ça, vous allez dans l'accueil de votre plateforme et vous cliquez sur Acheter. Vous avez encore 3 étapes et enfin vous aurez vos crypto-monnaies. Vous devez choisir celle que vous allez acheter, choisir la devise avec laquelle vous allez l'acheter et le montant que vous allez transférer. Ensuite, vous validez. Les crypto-monnaies montent, elles descendent en permanence car, on l'a vu juste avant, le marché reste actif H24. Imaginez que vous avez décidé d'acheter 1000 dollars de Bitcoin quand il valait 10 000 dollars. Alors, à ce moment-là, vous aurez 0,10 Bitcoin dans votre portefeuille. Cet achat représente donc le premier point d'ancrage que vous avez pris. Maintenant, un mois plus tard, vous voulez reprendre une nouvelle position, donc un nouveau point d'ancrage. Sauf que Bitcoin, il vaut plus 10 000 dollars, mais la valeur elle a chuté, il vaut 6 000 dollars. Alors, vous décidez quand même d'en racheter à nouveau. Vous remettez 1000 dollars, mais du coup, cette fois, vous n'allez pas avoir 0,10 Bitcoin, mais 0,16 Bitcoin. En rachetant pour la même somme, c'est-à-dire 1000 dollars de Bitcoin à 6000 dollars, vous avez donc 0,06 unités de Bitcoin en plus que sur votre premier point d'ancrage. Vous avez donc au deuxième point d'ancrage un total de 0,026 Bitcoin. 2 mois sont passés et cette fois la valeur du Bitcoin est remontée jusqu'à atteindre 15 000 dollars. Vous avez toujours vos 0,26 Bitcoin, mais ils valent plus 1660 euros comme au deuxième point d'ancrage, mais maintenant 3900 dollars. Vous comprenez donc qu'au-delà d'être un moyen de paiement, le Bitcoin s'avère être un actif financier aux variations hors normes. Si vous répétez ces opérations à plusieurs reprises en prenant en compte l'évolution de son prix, vous verrez qu'au cours des 5 dernières années, le prix du Bitcoin est allé de 5 à presque 70 000 dollars en à peine 2 ans. Nous n'avons aucune certitude qu'il ne redépassera pas un jour cet ATH. Plus vous allez prendre de points d'ancrage dans le temps et plus vous augmenterez vos chances d'exploser sans l'aide de la banque. Tout ça en partant de zéro, en ayant méthodiquement placé le fruit de votre travail.